C'est bon? Alors maintenant, à chaque fois que l'utilisateur veut accéder, à chaque fois qu'un utilisateur veut accéder, par exemple, il veut demander liste des tâches ou il veut demander quelque chose, il faut faire maintenant quelque chose. C'est qu'il faut encore demander à Spring Security d'utiliser un autre filtre. Cette fois-ci, je vais l'appeler JWT Authorization Filter. Alors ce filtre-là, il contient une méthode, d'où filter internal, il reçoit l'objet request response. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, dans cette méthode-là, on va récupérer le JWT, on va vérifier si la requête contient l'entête authorization. S'il contient cette entête, je récupère le JWT. Je vais encore utiliser la librairie JWT pour signer le JWT, pour vérifier sa signature, pour recalculer la signature. Alors, si sa signature est bonne, je vais récupérer les informations de l'utilisateur, à savoir username et le rôle. Je vais demander à Spring d'authentifier cet utilisateur. Il le met dans son contexte, il met à jour le contexte, et après, par la suite, il va regarder est-ce que l'utilisateur a le droit de faire ça. Alors, s'il a le droit de faire ça, c'est à ce moment-là qu'il laisse passer vers le contrôleur frontal de l'application, c'est-à-dire dispatcher servlet. Et après dispatcher servlet, il va appeler donc l'API REST de l'application qui va faire ses traitements. Et après, il va retourner le résultat à l'utilisateur. Donc, ça veut dire que maintenant, pour chaque requête, nous avons besoin de vérifier la signature du token. Alors, pour faire ça, on va le faire au niveau de... Normalement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on devrait faire dans chaque microservice. Chaque microservice, il faut faire ce filtre. On va le vérifier là, dans cette application, mais après, on va faire le même copier-coller sur les autres microservices distribués. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que notre configuration de sécurité, on va lui ajouter encore un filtre. On va lui dire donc http.addFilterBefore. C'est un filtre qui va se placer en premier plan. Et après le filtre qu'on va utiliser, on va l'appeler, c'est new JWT. Cette fois-ci, c'est Authorization Filter. Et en même temps, il est de type username and password authentication filter .class. Bon, ça, on l'a déjà fait dans l'autre microservice. Maintenant, il faut créer ce filtre-là. Alors, on va le créer. Alt entrée. Alors, ce filtre, cette fois-ci, il va hériter d'une classe qui s'appelle OnePerRequest once. Per request filter. Non, once per request filter. Qu'est-ce qui se passe? C'est une classe. One. J'ai oublié. Alors, JWT Authorization Filter, c'est quoi? C'est un filtre, c'est once per request filter. Bon, c'est once per request filter. Pas de problème. Once, il faut juste parfois compléter parce que l'éditeur, parfois, il a du mal à vous trouver ce que vous voulez. Once per request filter. Il est là. Et après, vous allez redéfinir une méthode. Une seule méthode, do internal filter. Ça veut dire que pour chaque requête envoyée par l'utilisateur, cette méthode va s'exécuter d'abord. Alors, dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer donc on va vérifier la signature du token. Alors, on va la vérifier. Alors, pour le faire, on va faire... bon, ça, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça va servir. Donc, maintenant, on va récupérer d'abord le header JWT. Donc, string
JWT égale. Ça suppose que dans notre request, il y aura une entête getHeader, request.get. Alors ici, il l'a appelé, ah oui, ça c'est HTTP servlet request. Bon, je l'appelle le request. Et là, je l'appelle response. Donc, request.getHeader, authorization. Il faut faire attention à l'orthographe maintenant parce que là, c'est pas bien. Déjà, c'est une constante, on la reprend plusieurs fois, donc il serait plus judicieux dans votre application de créer une interface dans laquelle vous mettez des constantes. Vous allez appeler security params, par exemple. Bah, vous mettez une constante public bon, c'est des constantes, donc static final string header name. Alors on va l'appeler authorization. Nous avons besoin également d'une constante secret. Static final string secret égal. Alors pour nous le secret c'est mon email. Alors le secret, et après vous avez besoin également de la date d'expiration, le temps d'expiration. Ça c'est des constantes. Tout ce qu'on a fait par exemple tout à l'heure, static final double ou bien long. Alors en principe c'est des constantes, c'est en majuscule. Header, si vous respectez le type header name. Secret expiration. Alors l'expiration, donc c'est on a dit que c'est 10 jours. Bon. 10 fois 22 400. Après vous le calculez, fois 24. 24 fois 3600. Pour la calculer, vous mettez la valeur. C'est pas la peine de garder des formules comme ça, c'est une constante, donc il faut la calculer. Le préfixe. Donc header préfixe. Header. Alors on peut utiliser par exemple le préfixe bearer. Si on est dans le standard, espace. Alors le fait d'ajouter des constantes comme ça peut être très utile, très utile pour nous. Alors si je reviens à JWT Authentication Filter que j'ai fait tout à l'heure, je vais un peu utiliser ça pour arranger. Bon, ici, ça c'est le secret. Donc, je ne vais pas mettre ça ici, donc je vais mettre quoi? C'est security params point secret. Là, je ne vais pas utiliser cette valeur comme ça. C'est security params point expiration. Quoi d'autre? D'autres paramètres, voilà, ici. Je ne vais pas l'utiliser comme ça. Je vais utiliser ces security params point header name. Bon, header name ou JWT header name. Je préfère comme ça. Donc l'interface. Bon, ça c'est un petit détail. Peu importe. Alors, JWT underscore header name.
Ici, donc c'est JWT. Et dernier. Parfait. Alors comme ça, si je reviens vers ce filtre-là, donc maintenant je vais utiliser la même chose pour ne pas se tromper. Donc je vais utiliser donc c'est security params point header name point JWT header name. Donc je récupère le JWT. Une fois que vous le récupérez, on va faire un test. If d'abord if JWT égale à nul. C'est-à-dire, il faut rejeter. Alors, comment on va rejeter? On va générer une exception. Alors, s'il est égal à nul, ou bien s'il ne commence pas par le préfixe. Alors, généralement, on va faire ça. Donc, c'est-à-dire, s'il est égal à nul, ou bien JWT, point, vous pouvez utiliser donc start with, donc sécurité param, point, préfixe, header préfixe. Et on va mettre ici note. S'il ne commence pas par le préfixe. Ça suppose que quand j'envoie le JWT, je dois mettre le préfixe. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Donc je vais générer, je vais passer à la suite. Alors ici donc, c'est-à-dire, je ne vais pas authentifier l'utilisateur, je passe au filtre suivant. Alors pour passer au filtre suivant, donc je vais utiliser donc ici le paramètre filter chain que vous avez ici. Donc filter chain point de filter et après je lui transmets request response. Alors forcément le prochain filtre il va rejeter l'accès à l'application parce que de toute façon l'utilisateur n'est pas authentifié. Alors maintenant, sinon else, alors je n'ai pas besoin de faire un else parce que ici donc je vais mettre return. Vous pouvez mettre else, ça va marcher aussi. Return, c'est-à-dire bon, ça y est. Donc je passe pas. Hein. Sinon, s'il n'y a pas ce cas-là, je vais décoder maintenant le JWT. Alors pour le décoder, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser donc décode JWT égale JWT.décode. Donc je vais le décoder en utilisant. Bon, d'abord je vais prendre JWT, je dois enlever le préfixe. Donc je vais utiliser donc substring préfixe. Alors il existe plusieurs manières de le faire, mais ici donc j'ai fait quelque chose de très basique. JWT substring, donc je vais supprimer. Je vais prendre uniquement la partie JWT à partir de sécurité params token préfixe point length à partir de la position, y compris l'espace. Alors est-ce que j'ai mis ici l'espace dans le est-ce que j'ai utilisé espace? Oui, il y a l'espace, donc y compris l'espace. Okay. Voilà. Voilà. Alors ce que je vais faire, donc je vais utiliser donc JWT décode. Alors là, j'utilise beaucoup de variantes de JWT. Alors décode JWT. Donc décode JWT. Alors décode JWT égale c'est JWT
point décode. Alors le token c'est JWT, c'est ce que nous avons ici, mais je vais supprimer le préfixe, c'est-à-dire je vais utiliser substring. Je vais prendre à partir de la position, c'est security params point préfixe header préfixe point length point length. Bon, là c'est une manière un petit peu de prendre que à partir de, c'est-à-dire à partir de la position de, voilà, juste après le préfixe. Donc on le décode, mais c'est pas encore terminé parce que maintenant on va prendre le JWT, on va pas faire point, voilà, point virgule, on va ajouter encore d'autres. Alors ici donc je le décode. Ah c'est vrai, on n'a pas. Attendez. Décode. Non, il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que décoder, mais il faut d'abord signer. Il faut signer. Donc ici, donc JWT point donc je décode le token, je dois vérifier la signature. Alors, pour vérifier la signature, alors là j'utilise une autre, require. Ouais. Algorithme. Voilà, JWT.require algorithme. Alors maintenant le secret. Alors le secret c'est security params point secret. Ouais. J'espère que je ne me trompe pas. Alors en tout cas, donc je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici. Alors j'ai l'algorithme, donc là créer, signer un token. Donc là c'est algorithme. Donc ça c'est algorithme. Token bon, ça c'est pour créer l'algorithme. Alors ça c'est RSA. On va utiliser ici. Ça c'est RSA. Ça c'est RSA. Vérifier le token avec HMAC. Donc j'ai le token, je vais utiliser donc algorithme. Voilà. Alors algorithme, je vais pas require algorithme. Je n'ai pas besoin de user build. Voilà. C'est ça. Alors donc GWT. Donc point build. Bon, en fait, point build. Et après on va utiliser donc l'objet JWT verifier. Donc JWT verifier égale JWT
.require.build. Voilà. Donc là, je connais que le secret, donc je vais définir c'est-à-dire l'algorithme avec lequel je vais vérifier la signature de l'algorithme. Et après, je vais utiliser, bon ça, je n'ai pas besoin d'ajouter un with user, donc, et je vais décoder le JWT avec l'objet vérifier token. Après, on peut faire un try catch. Alors, ce n'est plus comme ça, donc je vais utiliser directement, c'est verifier.verify. Voilà, je vais quand même récupérer ça. C'est JWT, CTRL X. Je supprime. Donc c'est verifier.verify mon token. Alors pour moi, le token c'est jwt.substring. Alors généralement, s'il y a un problème, il génère une exception. S'il génère une exception, donc ça passe déjà ici. Donc je le signe. Alors si tout se passe bien, je continue. Alors qu'est-ce que je vais faire pour continuer? Donc ici par la suite, donc je récupère les informations sur l'utilisateur. Alors maintenant je peux continuer à récupérer donc username, etc. Alors si je veux username, je vais utiliser, donc c'est decode jwt.getSubject. Donc subject c'est username. Je veux les rôles. Alors maintenant pour moi les rôles c'est un tableau de string. C'est decode jwt.get reclaims get claim all. Mais là c'est pas un string. Ok. Alors c'est donc getClaims, voilà. Et après il faut le spécifier comme quoi, comme étant une liste de strings. Alors ça c'est encore donc getClaims.getRoll as list. Donc liste de string. Donc getClaims.get, le claim qui nous intéresse c'est roll. On va le récupérer as list. Liste de string. String.class. Bon, la dernière fois, donc, je vous ai montré comment travailler avec une librairie JWT qui est différente de celle-là. Mais donc là, j'ai un peu changé, mais c'est-à-dire cette librairie elle est plus évoluée. Donc je vois bien, vous pouvez toujours voir la librairie que je vous ai montrée la dernière fois. Il s'est arrêté sur la version 0.9. Donc c'est toujours, ça peut indiquer des choses. Alors donc j'ai les claims, mais là je vais maintenant à nouveau transformer ces rôles en une collection de granted authority. Alors granted authority. Donc ça c'est authorities égale new array list. Je parcours les rôles à nouveau, point for each, pour chaque rôle name, pour chaque rôle, je vais l'ajouter à
authorities.add. Bon, à nouveau, donc je n'ai pas besoin de faire toute cette histoire-là. Donc authorities.add new simple granted authority de RN, tout court. Role name. Donc j'ai les rôles, maintenant j'ai tout ce qu'il faut, maintenant je vais demander à Spring d'authentifier l'utilisateur. Donc je vais créer un objet username and password authentication token. Username password authentication token. Donc ça c'est user égale new user égale new username add authentication. Qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Username, donc ça c'est username, je le connais, et authorities. Donc maintenant je définis un user de Spring. Et après je vais dire à Spring, authentifie-moi cet utilisateur en utilisant security context holder .get context.set authentication. Donc security context holder .get security context get context .set authentication. C'est quoi authentication? C'est user, c'est-à-dire cet utilisateur. Donc à partir de JWT, je récupère les informations, l'identité de l'utilisateur. Bon, je n'ai plus besoin d'aller vers la base de données pour savoir ses rôles parce que moi j'ai choisi de stocker les rôles dans le JWT. Bon, ça c'est une solution. Et après maintenant je vais retourner à la fin. Donc je vais passer, je passe au filtre suivant, c'est-à-dire filter chain point de filter request et response. Alors cette fois-ci je passe au filtre suivant, mais cette fois-ci après avoir dit à Spring, tiens, voilà l'utilisateur authentifié. Donc j'ai authentifié en fait l'utilisateur qui est porté par le JWT et je passe à la suite. Donc c'est-à-dire maintenant forcément Spring Security il va regarder est-ce que cet utilisateur a le droit d'accéder. S'il a le droit d'accéder, donc il laisse. Donc on peut vérifier ce qui se passe ici. Alors, donc ça c'est l'idée de base. Donc au niveau, donc ça c'est en quelque sorte ce filtre que vous voyez là. C'est le même filtre qu'on va mettre dans tous les microservices. Chaque microservice, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord pour chaque requête, il doit vérifier est-ce que le JWT existe dans la requête. Si ça existe, il va signer, il vérifie, il récupère username, plutôt les rôles, etc., les claims qui nous intéressent dans l'application. Et après, il va définir cet utilisateur dans le contexte de sécurité de Spring et parler par la suite, il va passer, il va demander à Spring Security de faire la suite. Donc Spring Security, forcément, il va faire le travail qu'il faut pour vérifier si l'utilisateur a le droit d'accéder aux ressources demandées. Donc presque on a réglé le problème. Il nous reste juste un petit détail concernant le problème de Corse. Ça c'est un autre problème qu'on va rencontrer quand on va utiliser donc un client Angular. Et ça c'est un problème que je vais vous expliquer juste tout de suite après ce test. Voilà. C'est fait. Ok. Alors maintenant, bon, j'accède. Bon, ça c'est d'abord. Si je veux accéder à App Users, j'ai pas le droit. Je veux accéder à App Roles, j'ai pas le droit. Ben, il me faut. Alors, je préfère travailler ici. Il me faut m'authentifier. Pour m'authentifier, je dois passer via un post.
Donc là, je vais faire, ça c'est post, ça marche plus. Alors je reprends. Ok. Post, login. Donc, bon, là, il n'y a pas de tout ça. C'est content type, c'est application JSON. Body, username. Je vais mettre admin. Password 1, 2, 3, 4. Je vais m'authentifier. L'authentification passe. Il m'envoie, le client reçoit quoi? Il reçoit, dans le détail, vous allez voir le JWT. Alors ce JWT là, ici donc je n'ai pas mis de préfixe à ce niveau là. Voilà, j'ai mon JWT. Maintenant je veux accéder par exemple pour récupérer la liste des app users. Alors pour faire ça, il va me dire tu n'es pas autorisé. Mais pour qu'il m'accepte, il faudrait que j'envoie une en-tête. Donc je dois ajouter un header qui est là, qui devrait s'appeler authorization. Et dans la valeur, je dois mettre le préfixe. Je dois le connaître. C'est bearer, espace, CTRL-V. Et la suite, c'est mon JWT que j'ai récupéré tout à l'heure. Alors si je fais ça, si tout se passe, alors ici donc il y a toujours je suis refusé. Pourquoi? Alors non autorisé. Est-ce qu'il y a une exception générale? Non. Alors sûrement il y a une erreur. Alors je reprends. Authorization. Donc il faut peut-être l'entête. Alors comment on avait appelé ça? C'est authorization. Parce que parfois je me trompe comme ça. Donc je reviens ici. Donc je vais envoyer un header qui s'appelle authorization. Donc je crois que c'est bien écrit. Et là le préfixe c'est bearer. Est-ce que on a le même préfixe? C'est bearer, espace, oui. Alors, qu'est-ce qui manque? Donc, j'ai le JWT. Okay. Je veux accéder à la liste users. Alors, si ça ne marche pas, donc on n'a pas d'autre solution que de vérifier. Alors, pour vérifier, donc on regarde JWT Authorization Filter. Et on va regarder donc donc ce qu'on récupère à ce niveau-là. Donc ici, on va faire system.out.print. Donc d'abord le JWT, je vais l'afficher, ce qui est envoyé. Donc token égal là je mets pour être sûr, donc string, là, cette variable je vais l'appeler token, JWT token. Ça c'est JWT token, JWT token. Bon, string JWT égale à ça. Donc JWT token, alors pour être sûr qu'on a égal à ça, donc JWT token. Donc j'enlève le préfixe. Donc j'enlève le préfixe et donc j'ai mon JWT. Et donc je vais vérifier ici JWT. Il me faut une parenthèse ici. Et je vais vérifier est-ce que j'arrive à récupérer donc les utilisateurs et les rôles. Ici, donc je vais afficher ici system.out.println. Donc ici username égale
plus username, sysout, password, plus password. C'est pas password. Le rôle. Plus le rôle. Alors ici, donc JWT token, jusque-là, là j'ai JWT, le préfixe, d'accord? Là, je retiens le JWT. Donc c'est juste, et même si vous voulez, bon encore, vous mettez system.out.println, JWT, allez, pour être sûr que on ne s'est pas trompé quelque part. Mais c'est toujours bien de faire ces vérifications pour vous. Comme ça, vous saurez est-ce que tout ce que vous faites là s'exécute correctement. Alors, maintenant, on va vérifier. Bon, si vous faites get, alors a priori, donc là, on n'a pas l'autorisation. Je vais m'authentifier en tant que admin. Ça passe. J'ai le JWT. Je prends tout ça. J'espère que je CTRL-C. Donc, je prends authorization. Je le mets. Je vais maintenant accéder à. Je vais faire un get vers app users. Mais en même temps, je lui dis authorization égale bearer espace CTRL-V. Bon, ça c'est cookies, j'ai rien à faire avec ça. Content type, c'est peu importe, s'il n'y a pas de problème. C'est un get. Send. Alors, il me refuse et je regarde ma console. Alors, dans ma console, je devrais avoir des affichages. Si je n'ai pas les affichages, bon, j'ai quelque chose que je dois analyser. Alors, premièrement, j'ai bien mon utilisateur admin, donc il n'y a pas de problème. J'ai mon token, donc token BRL, tout ça c'est, voilà, ok. JWT, c'est bien ce qui vient juste après ça. Quelque chose qui cloche. Ah, donc ça c'est point. Point payload, point, c'est normal. JWT, c'est bien ça. User admin, rôle. Donc, a priori, tout se passe bien. Tout est bien affiché. Filter chain point de filter request response. Security.getContext.set authentication de user. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la sécurité ici? Donc, j'ai admin. On doit avoir l'autorité admin. Logiquement, je l'ai. New request authenticated. Pas de souci. Alors, access denied. Hop.
users. Donc ici, il doit avoir l'autorité admin. Alors, il y a un utilisateur qui est authentifié. Delete authorization filter. Bon, tout se passe bien jusque là. Alors, je vais regarder. Voilà, c'est donc il n'y a pas de username. Ah, ouais. Alors, ça c'est terrible. Donc, on a oublié quelque chose de très important. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on a utilisé tout est bon. On est arrivé là, username, mais pour lui, ça c'est le mot de passe. Alors, ici, le mot de passe, c'est nul. Je ne connais pas le mot de passe. Parce qu'en fait, quand vous créez l'objet username password authentication token, avec deux paramètres, pour lui, le deuxième paramètre, c'est le mot de passe. Donc, ça veut dire que le rôle, il l'a pas récupéré. Et comme les rôles, il ne les a pas initialisés, donc pour lui, il n'a pas le droit d'accéder. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Bon, c'est des choses qui arrivent. Moi, c'est forcément... Alors, je reprends la démo. Alors, si vous faites un get au départ, vous faites ça, je vous dis, vous n'êtes pas autorisé. Oh, je suis autorisé. Ah, parce que ça passe parce qu'en fait, il s'agit du même JWT. Si j'envoie pas le JWT, c'est clair que vous n'êtes pas autorisé. Alors, si vous n'êtes pas autorisé, il vous faut le JWT. Alors, si vous faites un post pour faire login avec admin mot de passe 1, 2, 3, 4, vous allez recevoir un JWT. Ce JWT là, il faudrait l'envoyer à chaque fois que vous voulez, par exemple, consulter la liste des utilisateurs, vous voulez faire quelque chose sur les utilisateurs, il faut envoyer un header qui s'appelle authorization et dans lequel vous devrez mettre bearer, c'est le préfixe que nous avons choisi, CTRL V, et vous mettez le JWT que vous avez ici. Et si vous faites ça, il va vous donner le résultat. Alors en tout cas, donc si à chaque fois si vous n'envoyez pas ça, ça marche pas. Si vous l'envoyez, il vous donne l'accès. Donc ça, c'est presque un peu le problème réglé. Il reste juste un petit détail. Dans les applications, donc ça je l'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est pour le problème de CORS. Alors je vous ai déjà spécifié quelques... voilà. CORS. Je crois que c'est dans le HTTP, juste après le session et cookies. Oui, après les méthodes. Non? Oui, c'est ça, exact. Ici. Là, c'est important maintenant. Bon, au niveau du test, il n'y a pas de problème. Mais le problème maintenant, c'est que quand on va travailler avec une application front-end ou bien une application mobile, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez être dans cette situation-là, vous allez, en fait, vous utilisez un domaine pour récupérer par exemple la partie front-end. Par exemple, pour l'application Angular, vous utilisez localhost 4200. Donc ça, vous supposez que c'est un domaine. Parce qu'en fait, il se peut que l'application front-end se trouve dans un domaine X et la partie back-end se trouve dans un domaine Y. Donc vous récupérez la partie front-end, index.html, et à partir de index.html, vous voulez envoyer une requête vers la partie back-end, qui se trouve dans un autre domaine. Alors ça, c'est ce qu'on... les navigateurs web
avant de faire cette opération, ils doivent d'abord vérifier s'ils sont autorisés à le faire. Alors, par défaut, donc, il ne fait pas ça. Quand vous lui dites, je veux appeler un get tasks, il ne va pas faire ça. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cross-origin. C'est-à-dire que donc le browser refuse de faire cette opération. Il doit d'abord demander l'autorisation du serveur du domaine XYZ. Alors, pour lui demander c'est-à-dire pour lui demander cette autorisation, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand vous lui dites, je veux envoyer une requête vers xyz.com, il envoie d'abord, avant d'envoyer get, il envoie d'abord une requête avec option. Et quand il voit option, pour lui demander de lui fournir les options de connexion. C'est-à-dire, il demande quelles sont les autorisations que j'ai en tant que domaine ABC, enfin, même pas. Quelles sont les autorisations que tu me donnes? Et après, le serveur, il va répondre avec un ensemble d'entêtes. Alors, quelles sont ces entêtes? Souvent, vous avez Access Control ou Low Origin. Alors, si vous mettez étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une manière de dire, j'autorise tous les domaines, je t'autorise en tant que navigateur web de m'envoyer une requête à partir d'une page que tu as récupérée à partir de n'importe quel domaine. C'est-à-dire tu autorises le domaine, implicitement tu autorises le domaine abc.com à faire cette opération. D'accord? Ensuite, Access Control Allow Headers. Ça veut dire que je t'autorise de m'envoyer dans la prochaine requête que tu vas m'envoyer, je t'autorise de m'envoyer les entêtes. Quelles sont les entêtes? Parmi les entêtes qu'on devrait autoriser nous, c'est authorization. Parce qu'en fait, lui, il va nous envoyer une requête qui contient l'entête authorization, qui contient le token, le JWT. Donc, je dois lui autoriser de faire cette opération. Sinon, le navigateur ne va pas le faire. C'est-à-dire, même dans la partie Angular, vous ajoutez l'entête dans votre requête, mais quand vous l'envoyez, le client web, il ne va pas l'envoyer parce qu'il n'a pas l'autorisation. L'autre entête qui est important, c'est Access Control Expose Headers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'envoie dans la réponse HTTP une entête, par exemple, comme authorization, j'autorise par exemple l'entête authorization, j'autorise l'application à lire le contenu de cette entête. C'est-à-dire, avec du JavaScript, vous avez le droit d'accéder aux valeurs, de lire les valeurs de toutes les entêtes qui sont envoyées dans Access Control Expose Headers. C'est-à-dire que quelles sont les entêtes qui sont exposées à du JavaScript. Je les expose pour un accès via JavaScript. JavaScript, mais ça peut être également autre chose que JavaScript. Bon, ça c'est un petit détail important. Alors, mais ça, vous n'allez voir l'intérêt que si vous commencez à travailler, quand on va travailler la partie, notamment front-end avec Angular. Et c'est pour cela, dans notre cas, pour que notre système puisse fonctionner, nous allons ajouter ça à ce niveau, au début. Ici. À chaque fois qu'il y a une requête qui est envoyée, je vais ajouter ça. Bon, ça c'est... Aussi ça. Alors je vais l'ajouter ici. C'est-à-dire que dans notre JWT Authorization Filter, je vais faire CTRL-V. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Donc je vais utiliser, donc, pour chaque requête qui est envoyée, je dis, dans chaque réponse, pour chaque requête, chaque réponse, je vais dire Access Control Origin étoile. J'autorise tous les domaines, c'est-à-dire toutes les pages qui viennent de n'importe quel domaine de m'envoyer des requêtes.
access control ou low headers. Quelles sont les entêtes que j'autorise? J'autorise le navigateur à m'envoyer une requête qui contient toutes ces entêtes. Origin, accept, access control. Bah, généralement, ces entêtes-là, ils sont souvent utilisées. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ça, authorization. C'est-à-dire, je t'autorise de m'envoyer dans les requêtes HTTP authorization. Également, voilà, la même chose. Je vais ajouter access control expose headers. Alors, toutes ces entêtes-là que j'envoie ici, ces entêtes-là, je vais les exposer pour... je les expose pour un client en HTTP, ça veut dire avec du JavaScript, avec votre application Angular, vous avez le droit de lire par exemple la valeur de l'entête authorization ainsi que les autres. Et après particulièrement, maintenant, si une requête est envoyée avec option, parce que c'est ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire si option, ce n'est pas la peine de chercher le JWT. Parce que quand une requête est envoyée avec la méthode option, on ne va pas faire ce... On va pas faire ça. Alors si une requête est envoyée avec option, ça y est, donc je réponds avec OK. Donc response.setStatus, donc 200. C'est-à-dire c'est OK. C'est-à-dire je réponds. Je réponds avec OK, c'est pourquoi? Parce que quand il m'envoie une requête avec option, tout ce qui nous intéresse dans la réponse, c'est ces entêtes-là. Donc quand il y a option, donc j'ai déjà envoyé des entêtes, donc automatiquement je l'ai autorisé à faire voilà, ces opérations-là, donc tout ce qui est spécifié ici. Else, il y a un autre cas, c'est que quand on fait /login, quand on veut s'authentifier. Alors en principe, quand on veut s'authentifier, donc en principe, c'est pas la peine de lire, de chercher le token. Quand il y a quelqu'un qui veut s'authentifier, on va pas lire le header authorization parce que je sais qu'il veut s'authentifier, donc c'est pas la peine de le faire. Donc on va exclure ce cas-là de notre. Donc ça c'est notre filter chain ici. Donc filter chain. Oui. Alors ça c'est les entêtes, voilà. Donc c'est login, else. Alors c'est else maintenant. Bah, else. Alors vous pouvez même, en principe, en réalité, alors ça, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Parce qu'en fait, quand vous dites... alors on va vérifier, d'accord? On va vérifier ça, parce que quand vous dites dans Spring Security que ça, /login étoile permit all, ça veut dire que de toute façon, ça ne nécessite pas une authentification. C'est-à-dire que de toute façon, Spring Security ne va même pas faire appel à ce filtre pour faire ça. Alors c'est pour juste vérifier. Alors je vais supprimer ça. Il n'a pas besoin. CTRL X. Pas besoin. Donc. Et après else. Else, si c'est pas option, c'est-à-dire si c'est get ou post ou put ou delete, je dois quand même vérifier ce token. Alors maintenant, je n'ai plus besoin d'afficher donc ces paramètres-là ici, donc je mets ça en commentaire. Ah non, ça c'est tout ce qui est system.out.println. Alors ça, je le mets en commentaire. Ça aussi, tout ça c'était des vérifications. Ça aussi c'est des vérifications. Maintenant, il me reste une accolade à fermer. Je ferme l'accolade. Parce que vous avez ici
else. Bref, donc ce qu'on vient d'ajouter, c'est tout simplement ça. Ou plutôt, donc c'est toujours bien de le garder jusqu'à la fin. Ça nous permet de faire des vérifications. Voilà. OK. Alors, je vais faire un clear. Là, je n'affiche rien. Alors, je vais d'abord... Bon, app users, je ne suis pas autorisé. Je regarde la console. Il m'affiche token égal nul. Parce qu'en fait, je n'ai pas envoyé de token, donc je ne suis pas autorisé. Bien. En fait, ensuite, je vais m'authentifier. Login. En tant que admin. Je n'ai pas de... ce cookie là. Content type, tout ça. Envoyer. Je suis authentifié. Je regarde la console. Alors, même s'il a récupéré token égal à nul, donc ça prouve que mon filtre a quand même tenté de récupérer le JWT. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de le faire ici. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est utile. C'est-à-dire ce qu'on a fait ici, on va ajouter ce else que CTRL V, voilà. Si c'est login, filter, je passe. Donc je n'ai pas besoin de faire ça. Bon, ça c'est juste un petit détail. Alors je le fais. Alors je vais m'authentifier cette fois-ci. Donc la même chose, bon, je vais faire un clear ici. Je vais m'authentifier. C'est OK. Voilà, donc il n'y a pas de... C'est-à-dire cette partie-là, maintenant, la lecture de JWT, bon, ça n'a pas de sens. Parce que je veux m'authentifier, donc je n'attends pas un JWT. Donc c'est pas la peine de faire ça. Donc j'ai exclu ici donc, le cas de login. C'est un petit détail. Même si vous omettez rien, ça va marcher. Hein. Donc, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas le JWT, donc pour lui c'est nul. Et quand on est nul, on passe déjà. C'est-à-dire, on est presque ici, c'est la même chose. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que si vous voulez vous authentifier, en même temps, vous envoyez le JWT. Alors, dans ce cas-là, il est déjà là. Donc ce qui fait de préférence de séparer un peu séparer ce cas-là des autres. Donc, je préfère comme ça, c'est mieux. Alors, donc, je suis authentifié. Maintenant, je peux accéder à l'application. Alors, pour accéder à l'application, donc je vais voir la réponse. Ça, c'est Response Headers. Alors, je suis authentifié. Alors, je vois bien, cette fois-ci, ça c'est important, vous voyez. Access Control, l'origine, c'est étoile. Access Control, Allow Headers, ça c'est autorisé. Etc. Voilà. Maintenant, Authorization. Voilà mon token. Alors, je veux accéder à la liste des utilisateurs. Donc, j'ai besoin d'envoyer Authorization.
il faut que ça commence par un préfixe que je dois connaître, error, et après mon JWT. Alors là, il n'y a pas de problème, donc j'ai les résultats. Donc maintenant, je peux ajouter, je peux faire des choses, mais par exemple, si je suis authentifié en tant que user, parce qu'en tant que user, je peux m'authentifier parce que j'ai le droit de faire ça. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais m'authentifier en tant que user 1 par exemple. J'ai mon JWT en tant que user 1. Je veux accéder aux utilisateurs avec ce JWT là. Je ne suis pas autorisé. Donc ça c'est bien. Parce que dans sécurité config, j'ai dit que pour accéder à ça, je dois être uniquement admin. Alors maintenant, la dernière chose qu'on va faire, parce qu'en fait, on va faire que la partie back-end aujourd'hui. En fait, la partie front-end, donc ça c'est une partie qu'on va travailler à part. Il ne faut pas oublier que dans notre problème, nous avons quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que nous avons notre problème, il est là. C'est que nous avons deux microservices. Il y a un microservice qui permet de gérer donc les produits et les catégories, et un microservice pour l'authentification. Maintenant, je peux ajouter un utilisateur, je peux m'authentifier et j'ai mon JWT. Alors maintenant, avec le JWT que je vais récupérer à partir de ce microservice, je veux accéder à ce microservice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on doit changer quelque chose ici. Alors je vais récupérer donc ce projet-là et on va essayer de faire la modification dans notre filtre et on va tester. Et on va voir que tout va marcher comme il faut. Alors c'est ce que je vais faire.